Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver depuis Jérusalem sur la chaîne de 613 TV. Nous allons essayer de toucher, d'approcher un peu de la fête de Shavuot et de lier cette relation entre la Torah, qui veut dire enseignement, le Ham, qui veut dire être avec ce peuple qui, lorsqu'à la sortie d'Égypte, recevra la Torah, eh bien, se dirige vers la terre, non pas promise, mais donnée par l'Éternel, afin de devenir la nation. Et la question qui se pose, bien entendu, à chacun de nous, est-ce bien en recevant la Torah sur le mont Sinaï que nous sommes devenus à part entière la véritable nation d'Israël, ou bien la terre nous a-t-elle été donnée par l'Éternel uniquement parce que nous étions dès l'origine une nation singulière. Et je regarde les textes que j'ai ici devant moi. Autrement dit, est-ce que l'émergence de notre nation précède précède-t-elle le don de la Torah, ou est-ce plutôt la Torah qui précède la nation? Question philosophique, bien entendu, mais qui nécessite une réponse à l'approche de la fête de Shavuot. Il y a un ouvrage, un livre qui a été rédigé par un rav qui s'appelait Rabbi Hanan, il y a très longtemps de cela, et qu'on appelle Tana Debe Eliaou. C'est un midrash que beaucoup de gens connaissent, et qui est en fin de compte une compilation des paroles du prophète Élie. Oui, du prophète Élie. Et il y a là une confrontation d'Élie, le prophète, avec un homme de valeur, bien sûr, mais qui est plongé dans la perplexité. Je vous cite le Midrash, il est écrit ainsi. « J'ai un problème grave, car j'ai deux grands amours. » Non, rien à voir avec Joséphine Baker. « J'ai deux grands amours, le peuple d'Israël et la Torah. Mais je ne sais lequel aimer le plus. » Eh bien, le prophète Élie est interpellé, et voici qu'il doit répondre. Quelle est sa réponse? Je vous la donne. D'après l'opinion générale, la Torah est prioritaire sur le peuple. Mais j'estime pour ma part, moi, dit le prophète Élie, que c'est le peuple d'Israël qui précède la Torah. Voilà le propos de Eliyahu Hanavi. Bien sûr, cela nous interroge comment interpréter ces propos. La Torah est clairement d'origine divine, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est parfaite, Torah Tachem Tmima. Le peuple d'Israël, lui, par contre, est une réalité terrestre. Il a des qualités, certes, mais nous le savons, il est aussi porteur de défauts, c'est-à-dire que c'est un être en dualité, qui ne touche pas au nombre entier, tel que le divin est capable de faire valoir. Alors la réponse est peut-être plus simple que l'on ne peut penser. D'après le prophète Eliyahu, si la réponse est simple, c'est parce que nous ne parlons pas du peuple d'Israël comme une réalité immanente, c'est-à-dire une réalité seulement terrestre, mais parce que lorsque nous parlons du peuple d'Israël, nous parlons de sa nature, de son âme, de son essence. C'est-à-dire que là, nous sommes plus dans l'appréciation transcendante du peuple d'Israël. Alors à ce moment-là, bien sûr, la nation d'Israël, dont l'âme est antérieure à la création de l'univers, eh bien, nous fait entendre que la Torah a ensuite été donnée au monde parce qu'il existait dans ce monde, au travers du peuple d'Israël, un réceptacle, un contenant pour l'accueillir. Donc la Torah est postérieure à la création, à l'omniprésence de ce peuple d'Israël, c'est-à-dire de ce contenant, elle qui est le contenu. Mais me direz-vous, c'est logique, pourquoi faire tant de réflexion midrashique, exégétique, pour comprendre cela? Si nous acceptons que la Torah est le contenu, alors il faut bien qu'il y ait un contenant qui précède le contenu. Nous n'avons jamais vu l'eau être versée dans le vide, mais l'eau être versée dans le verre. Oui, bien sûr, mais bon, on peut quand même essayer de comprendre les choses et de ne pas simplement parler de contenant et de contenu. Alors je vous dirais que ce n'est donc pas la pratique de la Torah, voilà où ça nous emmène, qui a forgé l'âme d'Israël. Mais c'est parce qu'il y avait l'âme d'Israël, amenée dans l'immanence de son existence, que l'Éternel trouva à bon escient la nécessité de lui offrir ce contenu, afin de pouvoir donner la pleine expression de ce que devait être Israël. C'est l'âme d'Israël qui s'est dévoilée à travers les commandements de la Torah, et non pas le contraire.
En fin de compte, cette Torah, c'est en quelque sorte un document secret qui va nous révéler le plus profond, la vérité la plus profonde de notre intériorité. Suis-je clair? La formulation de la bénédiction va nous éclairer un peu plus. Je monte à la Torah et je dis Baruch ata Hashem asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Ben voilà, je viens de vous dire que l'Éternel nous a choisis parmi les peuples pour être un peuple, le peuple d'Israël. Et alors venatan lanu et torato. Et il n'est pas écrit Shenatan lanu et torato ve bachar banu mikol ha'amim. Vous comprenez? C'est-à-dire que les sages, lorsqu'ils libellent la bracha et lorsqu'ils légifèrent la bracha, lui donnent un sens obvi, à savoir de bien comprendre que le contenant est le peuple d'Israël et que ce contenant peuple d'Israël a été choisi bien avant que la Torah lui soit offerte. Mais lorsqu'il a été choisi, Bachar Banu Mikol Hamim, V, conjonction de coordination, comme est donc en Ikar, Natan Lanu et la Torah, il nous a donné sa Torah et Toraton. En choisissant le peuple d'Israël, Dieu lui a donné, en fin de compte, sa réelle dimension, une dimension divine, comme va l'expliquer le prophète Yeshayahu, en disant « Amzo yatzarti li teilati esapron ». Vous entendez? « Amzo yatzarti li ». J'ai créé ce peuple pour moi. Teilati esapron, c'est-à-dire qu'ils vont raconter, faire connaître, faire entendre, faire savoir Teila, ma gloire. À travers quoi? À travers la Torah que je leur donne. C'est donc que la Torah est postérieure au peuple d'Israël. Mais que sans peuple d'Israël, il est bien évident que le contenu toranique ne trouve pas, son assise et sa pleine expression. Nous en déduisons un point capital. Ce que nous avions vu une fois d'ailleurs avec le prophète Hoshea. Quand l'Éternel lui demande tes enfants ont péché, qu'est-ce qu'on va faire avec tes enfants? Et que Hoshea dit on n'a qu'à changer de peuple. Et puis nous avions expliqué là-bas que Israël Sherata, Filou Sherata, Israël où? Israël qui a dévié, qui s'est trompé, qui a échoué. Et bien malgré qu'il ait échoué, il reste Israël. Alors nous déduisons ici, dans le texte concernant Shavuot, que même si un juif ne respecte pas les commandements divins, il n'en demeure pas moins juif. Israël Shirata, Filou Shirata, Israël où? Ainsi la Gemara dans Kiddushin s'exprime. Et il conserve au plus profond de lui l'identité d'Israël, même s'il l'a trahi, cette identité, par ses actes. D'ailleurs, si je vous dis le contraire, si un non-juif se mettait à respecter tous les commandements, est-ce que cela pourrait suffire à faire de lui un enfant d'Israël? Un juif, comme on dit encore aujourd'hui. Moi, vous savez que je préfère la terminologie de l'hébreu. Mais est-ce que cela ferait de lui un juif, un hébreu, Israël? Bien non, vous en conviendrez. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas aspiré dans cette conversion, à faire allégeance à la confiance, à la fidélité et à la vérité d'Israël. Pour nous, les enfants d'Israël, la Torah n'est autre que notre âme sous une forme bien réelle et perceptible. C'est pas quelque chose, comme dit le texte toranique, qui se trouve au-delà des mers, dans les cieux. Non, point du tout. C'est une réalité des plus concrètes, des plus réelles, comme je le dis ici. L'Éternel avait proposé la Torah aux autres nations. Nous le savons. Chacune a été convoquée. Cet enseignement, Torah, puisque cela veut dire enseignement, a été proposé à nombre de nations, mais que chacune a trouvé des raisons de refuser, de réfuter ce que l'Éternel proposait. Seul le peuple d'Israël a accepté et a répondu, vous vous rappelez, cette phrase conceptuelle, Naaseh venishma, nous ferons et nous entendrons. Nous ferons, ça veut dire que nous mettrons en pratique cet enseignement. Et nous entendrons. Eh bien, derrière cette réponse, il y a une seule explication. La Torah, cet enseignement divin, était déjà présent
dans l'essence de l'être Israël, dans le cœur du peuple, avant même qu'elle ne nous ait été donnée. Ah oui, je sais à quoi vous pensez. Ce que l'on explique dans une certaine Gemara, à savoir que l'enfant, en étant le fœtus de sa maman, connaît, a pu entendre sans qu'il ait à faire là. Mais qu'au moment de la naissance, l'ange y aurait apposé son doigt ici, d'où cette marque qui lui aurait fait tout oublier. Mais en fin de compte, lorsque nous étudierons, afin de pouvoir faire, lorsque nous réfléchirons, lorsque nous penserons, afin de pouvoir générer un devenir pour Israël, des plus probants dans la conjugalité avec l'Éternel et le projet divin, nous ne ferons que nous remémorer ce qui était présent dans l'essence de notre être, et simplement par un geste symbolique, eh bien, oublier pour un temps, mais jamais pour tout le temps. Ça veut dire que nous venions ici révéler quelque chose qui était déjà présent. Alors, pourquoi ne pas nous laisser guider par notre nature intrinsèque, celle forgée par l'Éternel? Cela ne peut être que positif et bénéfique, bien entendu. Et je vais terminer par cela. Lorsque la Torah a été révélée au mont Sinaï, ce n'est plus l'homme, après cela, qui est en quête de l'Éternel, comme le fut Abraham, bien entendu, mais bien Dieu qui parle à l'homme. Dieu est en quête de l'homme parce que l'homme est ainsi assujetti d'une certaine manière à ce peuple, je l'ai choisi. Ils devront louer ma louange, Amzo Yatsartili, Teilati et Sapou, ainsi est-il écrit. Et donc Dieu parle à l'homme, en particulier aux enfants d'Israël qui ont accepté de pouvoir faire et entendre. La spécificité du peuple d'Israël, cette écoute de la Torah, ne s'est pas dissipée au fil des siècles. Non, jamais. C'est elle qui nous a permis de nous renforcer, de nous raffermir, de pouvoir nous affirmer envers et contre tous les aléas de l'histoire, que l'éternité d'Israël, à jamais, ne pourrait se démentir. Eh bien, vous voyez, depuis Jérusalem, pour 613 TV, nous en sommes la preuve ineffable. Chag Sameach et à très bientôt. Shalom, shalom.